la déstabilisation de notre nation dès sa jeunesse, qui s'est aggravée au cours de ces dernières années, notamment avec l'effondrement de la République du Zaïre. Nos vifs et macabres souvenirs quant aux assassinats sauvages et barbares de nos deux héros nationaux le 16 et 17 janvier 1961 et 2001, ceci en vue de s'aimer la peur dans les chefs des Congolais et de nous maintenir sous coupe de l'impérialisme. À cet effet, la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation s'aligne derrière le peuple congolais pour faire échec à toute tentative de ce genre. Chers compatriotes, sachant que les questions relatives à la Constitution sont avant tout d'ordre existentiel d'une nation. Il est vrai que nous avions voté au référendum la Constitution de 2006 dans l'unique but de réunifier notre pays fragilisé par les activités des belligérants. Convaincus que nous avons le droit d'exister en tant que nation et le devoir de choisir en tant que peuple selon notre histoire commune, nos cultures, nos croyances, nos valeurs, notre dignité, nos propres aspirations, nos droits sur les ressources naturelles et d'en jouir. Cependant, la Constitution actuelle est loin de rimer avec ces éléments ci-dessous. Étant clairvoyants, conscients et avertis que l'actuelle Constitution est l'œuvre originellement non congolaise, car étant conçue par les belligérants sous la direction et le contrôle vigilant de la communauté internationale pour leurs intérêts archimiques au détriment de ceux du peuple congolais. Eu égard à ce qui précède, la Constitution en vigueur pose de sérieux problèmes de fond, notamment 1. Cette Constitution met et maintient notre pays à genoux au profit des autres pour finalement le balkaniser. Confère article 4, article 51, article 17 de l'actuelle Constitution. Elle entretient et organise les clivages ethniques, tribal, clanique et racial, source incontestable des guerres, tueries, violences et foyers de tensions vives et latentes dans notre pays. Confère article 51 alinéa 2 et 4. La Constitution actuelle écarte la loi Bakajika qui consacre l'État comme propriétaire des terres, du sol et du sous-sol. Cette Constitution en vigueur favorise les étrangers au détriment des nationaux, notamment par le pillage de nos ressources. Elle encourage la misère du peuple congolais en autorisant aux étrangers la pratique du petit commerce et autres activités réservées uniquement aux nationaux. Confère article 35 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur bénit les hautes trahisons de la nation en favorisant la prise des fonctions stratégiques par des étrangers et consacrant ainsi l'impunité. Confère article 10. Cette Constitution en vigueur ne fait aucunement pas allusion à la superficie de notre pays, qui est de 2 345 409 km² depuis 1885. Une parcelle non lotie est soit empiétée, soit occupée par un tiers, ou soit carrément ravie. Confère article 1 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur consacre la surinstitutionnalisation du pays à des fins vainement budgétivores. Confère article 104, article 195 de la Constitution.
Cette constitution en vigueur donne l'accès à l'instabilité des institutions dont l'exercice est par longue durée pour la mise en œuvre des institutions du pays. Confère article 78. La constitution en vigueur concourt à promouvoir la mauvaise gouvernance et l'impunité, comme confère article 107 alinéa 1 et 2. Cette constitution rend hypothétique notre souveraineté et détruit le système éducatif de notre pays. Cette constitution en vigueur encourage le cumul à outrance des fonctions officielles, favorisant la géontologie politique. Pour cette fois-ci, Toboï Moutoumokwana, candidat député national, Yemoko candidat député provincial, Yemoko candidat sénateur, Yemoko candidat gouverneur de province, aligné à Kota gouvernement. Pour cette fois-ci, Toboï Yango. Cette constitution en vigueur, elle a été piégée par ses rédacteurs pour faciliter l'infiltration de nos institutions. Confère les déclarations du professeur Kabamba, du professeur Bouchab et du professeur Louis Essambo et du professeur Kabissa, et voire même l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec la meilleure effort que cette constitution était la sienne. Elle rend corrompues les autorités du pays car elle est taillée sur mesure des intérêts des belligérants et de leurs mentors avec des individus non mandatés par la population congolaise. Chers compatriotes, la liste aussi haut est loin d'être exhaustive. Au regard des aspects nocifs que précèdent, planifiés et couchés dans notre Constitution, nous interdire de réfléchir sur le changement de cette dernière est la pire insulte inadmissible pour le peuple congolais. Étant donné que la problématique de toucher à la Constitution est redondante, car déjà posée par le régime politique précédent, considérant que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est le seul mieux placé à maîtriser la voie du salut pour la nation congolaise. Convaincu que cette constitution, que cette question de toucher à la Constitution a été d'ores et déjà réglée par cette même Constitution dans son article 218, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/001 du 20 janvier 2011 qui dispose ce qui suit. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de ces chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 de ses membres. N'en déplaise à certains de nos compatriotes qui se battent bec et ongles pour que soient maintenus ces tests constitutionnels en vigueur, pleins d'imperfections dangereuses. Tant mieux pour eux, c'est leur droit, c'est l'essence substantielle même de la démocratie. Néanmoins,
Nous savons absolument au service de qui il roule. Nous, membres de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, persuadés que la gestion efficace à venir de la République démocratique du Congo sera à coup sûr avec le changement de l'actuelle constitution qui constitue un instrument de prédation au bien-être de notre peuple. Déclarons officiellement à la face du monde notre rejet de la constitution de 2006 et son remplacement par une nouvelle constitution adaptée aux réalités congolaises, où désormais la RDC deviendra un véritable état de droit démocratique. 2. Avec un régime politique présidentiel. La forme de l'État sera unitaire et décentralisée. Le Parlement sera monocaméral. Le pouvoir exécutif monocéphale. Le mandat présidentiel passe de 7 ans renouvelable une fois. Notre devise, justice, paix, travail. La monnaie. Le franc congolais reste la monnaie nationale. L'hymne congolais, l'hymne national des coups congolais. Langue officielle. Le français et l'anglais. Étant donné que les défis de la mondialisation nous obligent à intégrer l'anglais comme langue officielle, car c'est un instrument aussi efficace pour le développement d'un État à vocation continentale comme la République démocratique du Congo. Langues officielles, Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. Dans la Constitution, nous plaidons la reconnaissance de la double nationalité uniquement réservée aux Congolais d'origine. Le mode de scrutin deviendra à 2 tours pour la présidentielle afin de renforcer la légitimité du pouvoir par le peuple. Le Parlement monocaméral maintenu à 500 députés siégeant en chambre unique, chambre des représentants. Les émoluments des élus du peuple seront calculés au prorata du barème salarial des professeurs d'université. Makambi à $21 000, Tokoyi. La suppression pure et simple des avantages liés aux anciens chefs de corps constitués, Tokoyi Yango. La suppression du Sénat qui est une institution budgétivore. La suppression des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui seront désormais nommés par le président de la République et seront des non-originaires. La suppression des assemblées et gouvernements provinciaux. Les conditions d'éligibilité pour le président de la République. Point 1. Il doit être congolais de père et de mère et d'épouse. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation plaide à l'intégration de la loi Tchani dans la nouvelle constitution. Il doit être âgé de 40 ans et détenteur d'un diplôme universitaire. Il doit avoir une expérience professionnelle de 10 ans ou plus dans un domaine bien précis. Le service militaire doit être obligatoire à tout Congolais âgé de 18 ans, révolu, détenteur d'un diplôme d'État pour renforcer notre armée. L'État
l'État devient propriétaire du sol et du sous-sol, confère la loi Bakajika. Le peuple congolais rendra intransigeant sa souveraineté et abolira tout clivage ethnique, tribal, clanique et racial. Et l'État congolais doit garantir la bonne gouvernance et la justice équitable pour tous. L'État doit rendre la gratuité de l'éducation scolaire effective et obligatoire pour tout enfant. Il doit mettre des dispositions contraignantes contre le tribalisme, le favoritisme, le népotisme et le clientélisme. Le changement du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice qui tiendra compte de toutes les composantes des forces vives de la nation. Nous plaidons pour le renforcement et l'assouplissement de la procédure de la déclaration de guerre par le président de la République. Si les députés sont en vacances parlementaires, le président de la République en informe le bureau du Parlement qui, à son tour, convoque les députés en session extraordinaire. La nouvelle constitution doit tenir compte des dispositions qui renforcent le système de sécurité et qui encouragent les jeunes à intégrer l'armée. La nomination du vice-président de la République par le président de la République. L'interdiction aux candidats députés de se présenter à deux échelons différents dans une même élection. Le peuple congolais va barrer la route à toute balkanisation constitutionnelle de la nation, n'en déplaise ni aux voisins ni aux amis. À ce titre, le changement de la Constitution en vigueur ne peut être individualisé, mais par contre, c'est une question existentielle qui vise l'intérêt supérieur de la nation, à laquelle chaque Congolais de l'opposition ou de la majorité doit apporter sa contribution. Pour ce faire, le peuple congolais, agissant par sa véritable machine de représentation, tant nationale qu'internationale, la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation, se décide dès aujourd'hui de s'engager au changement de la Constitution par voie de référendum, étant donné que la souveraineté appartient au peuple conformément à l'article 5 tel que produit au point 4 de l'article 218 de cette dernière. Pour non seulement faire jouir à la génération présente des immenses richesses du pays, mais bien plus léguer aux générations futures un instrument efficace et substantiel pour gérer la nation congolaise, qui sera notre propre œuvre avec certaines de la protection de l'étendue du territoire national. Il est donc indispensable, voire indéniable, que la Constitution de la République démocratique du Congo soit changée. Que vive l'Union sacrée de la nation, que vive la majorité extra-parlementaire, que vive la nation congolaise. Je vous remercie.